On a tous une sœur folle qui fout la honte. Même si tu l'as pas, tu la connais, cette sœur folle qui fout la honte. Elle a 53 ans, elle redem pas, elle vit chez la daronne. Quand il y a des invités, on se dit Inch'Allah, elle parle pas trop. Oh là là, moi, ma sœur folle, elle s'appelle Hakima. Et croyez-moi, l'Olympia, vous n'êtes pas prêts pour Hak. Moi, Hakima, c'est même pas ma sœur, c'est mon frère. C'est mon gars sûr. Oh là là, elle m'a protégé toute mon adolescence, d'accord? Un jour, Zalma, j'ai eu un problème avec mon prof de sport au collège. Hak, elle a réglé ça. Écoute bien, dans mon quartier, il y avait un collège de Cassos qui s'appelle Jean de la Bruyère, d'accord? Et mon prof de sport, Monsieur Masson, il a ouvert un business parallèle de barres chocolatées, d'accord? Je sais pas si vous vous rappelez, au collège, il y a un distributeur officiel. Et nous, c'était tellement cassos, il y a un prof qui ramenait des barres chocolatées de chez lui, des Kinder Country, des Balisto et tout, et il les faisait vendre par des élèves à la récré. Je sais pas si ça vous permet de jauger le niveau du collège. Ouais. Donc il y avait ce marché noir qui s'est installé, normal, en récré et tout. Un jour, je m'en rappelle, tu sais, je vais voir les mecs qui bicravent comme ça. Et eux, ils pensent que je veux rouler un Kit Kat. Et dans vos yeux, je vois bien que vous aussi, vous pensez que je voulais rouler le Kit Kat. Bon, j'ai roulé le Kit Kat. Mais je l'ai pas volé en mode je suis un GN, j'ai rien à manger à la maison, je vole une barre chocolatée au collège. Rien à voir. Parce que je vais vous le dire, cher public de l'Olympia, ce soir, pour ce dernier spectacle, vous retrouverez pas le discours misérabiliste qu'on retrouve chez n'importe quel comédien aujourd'hui sur scène. Ils sont là en mode ma famille c'est la misère, on est allé chez Lidl. Non, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai volé, parce que j'étais un hagar au collège, mais sale, tu vois. Je voulais le voler pour dire je prends ce que je veux, où je veux, il y a quoi, d'accord? Sauf que quand je mets le Kit Kat dans ma poche, comme ça, Monsieur Masson, il me voit au loin. Sa tête, elle change. Il voit son business couler devant lui. On n'a jamais vu de prof de sport courir. Moi, oui. Vous êtes pas prêts pour cette scène de Cassos, Rouya? Il commence à courir très vite vers moi. Moi, je réagis pas, je dis, va faire quoi une fois qu'il arrive ici, gars? C'est ce qu'il fait une fois qu'il arrive devant moi. Il m'étrangle. C'est disproportionné. Un Kit Kat, une strangulation. Il m'arrege. Il est fou. On recoche pas les gens comme ça. Un peu de savoir-vivre, monsieur Masson. Non mais là, vous croyez que je rigole. Mais vous imaginez cette scène de Cassos que j'ai vécue? T'imagines devant tout le monde à la récré? T'as ton prof de sport qui t'étrangle de toutes ses forces avec des mains de daron, hein. En criant devant tout le monde comme ça. Rends le Kit Kat! Rends-le! Je t'ai vu! Il m'a relâché, j'étais dans les vapes, je parlais tout seul, Rouya. J'étais là, ouais, j'ai vraiment vécu cette dinguerie, là. Il me laisse sur place, Rouya, et il va voir le proviseur en premier. Vous vous souvenez quand ils faisaient ça, les profs, pour se couvrir, pour raconter leur version en premier? Il l'a très bien fait. À tel point qu'ils m'ont convoqué 1 heure plus tard pour me dire qu'ils allaient me virer du collège. Oh, déjà, on me recoche. Et en plus, on va me virer pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'encaisse mal? J'ai pas la bonne taille de cou pour les grosses pattes de monsieur Masson? Eh non, ça devient sérieux. 3 jours après, ils organisent un conseil de discipline, frère, pour me virer en ça. Alors, s'il y en a dans la salle qui croient que leur famille, c'est la street, votre famille, c'est rien la street. Vous allez voir c'est quoi la street. Ma famille, elle est hard, frère. Conseil de discipline, on a été convoqués, mais je me rappelle, il y avait que ma mère qui était convoquée. J'y suis allé avec ma mère, mon frère et Huck. C'était al dente. Écoute bien l'histoire. Les 30 premières minutes, chaque prof parle très mal de moi et explique à quel point je mérite de me faire expulser, d'accord? Et ma famille, elle dit rien pendant longtemps, alors que c'est des sauvages. Tout le monde est sage, ils disent rien, ils écoutent. Le seul qui était bizarre, c'était mon frère. C'est le seul qui était debout tout le long. Il faisait des allers-retours derrière les profs. Avec un air que je définirais de menaçant. À un moment donné, alors que personne lui parle, Rouya, il va voir les profs comme ça d'un coup, hein, et il fait hey! Moi, je vais y aller. Parce que si je reste 30 secondes de plus, je vais en canner, hein. Et il se barre comme ça, il fait une belle sortie. Propre.
On a fait comme vous. On l'a applaudi à ce moment-là. Incroyable. Quelle sortie. Et là, Hek n'a toujours pas parlé, Hek. C'est la plus folle de ma famille. Elle a rien dit encore. Mais détail très important, elle parle pas. Mais à ses pieds, il y avait un gros sac de sport noir. Et nous, on avait autant peur que les profs parce qu'on savait pas ce qu'il y avait dans le sac. On est tous en danger à ce moment-là. À un moment donné, le proviseur, il parle de problème d'éducation. Ah, t'as vu, c'est aux AZF, hein. Alors que c'est même pas votre histoire, les frères. Ah, on n'aime pas ça, là. Le mot éducation, on n'aime pas. Hein. Nous, on entend éducation, on est là. Ah, ma mère, c'est une khaba, apparemment. Hak, elle a entendu éducation, une bouteille de champagne qui s'ouvre. Elle s'est levée sans parler, elle a fait le tour de la table en direction de Monsieur Masson. Et c'était une grande table, c'était un Game of Thrones, il y avait un suspense de ouf avant qu'elle arrive de l'autre côté. Nous on était là, waouh, Hak is coming. Roya, elle arrive devant le prof, sans parler, sans rien, elle se pose devant Monsieur Masson comme ça, et tu sais ce qu'elle lui fait? Elle l'a étranglé. Vous croyez que je raconte des blagues pour faire un spectacle d'humour? Vous pouvez l'applaudir, elle m'a défendu, les frères. Ça, c'est ma vie. Moi, j'ai encore la scène dans ma tête, Roya. Je sais pas si vous captez ta sœur, qui est ton prof de sport, gros hello en survêt, qui devient tout rouge, qui tape sur la table en MMA, comme ça. Mais c'est un des plus beaux moments de ma vie, frère. Quand elle a relâché, Roya, il était comme moi à la récré, il était en mode, waouh, j'ai vraiment vécu cette dinguerie, là, ou... Elle aurait pu s'arrêter là, Hak. Elle l'a rejet tout, c'est bon, on est vengé normalement. Non, elle est gourmande. Hak, elle est gourmande. Elle a un petit péché mignon, elle est gourmande. Elle aime bien aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le laisse sur place. Elle refait le tour de la table de Game of Thrones en direction son sac de sport noir que vous avez oublié jusqu'ici, mais pas elle. Regarde, elle attrape le sac de sport. Il était lourd de ouf. Elle l'ouvre comme ça, elle le vide sur la table. Même nous, on n'était pas prêts pour ce qu'on a vu. Le sac, il était rempli de Kit Kat. C'est pas une sœur incroyable? Elle a fait une mise en scène. C'est un génie. Elle s'est pas arrêtée là. Hein. Elle prenait chaque Kit Kat, elle les jetait sur la gueule de Monsieur Masson comme ça, en disant tiens crevard, on n'est pas des voleurs nous. Ah, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des voleurs. Tu vas me dire que t'as acheté 200 Kit Kat? Là, tu peux applaudir. Mon grand frère est fou aussi. Mon grand frère, il est fou. Il y en a qui ont un grand frère fou dans la salle? Ouais. Oh, là, les Arabes, j'en peux plus de nous, là, l'Adem. On est fiers de trucs nuls. Ouais. Que du Habs. La daronne, elle pleure tous les jours. De toute façon, je suis plus arabe. J'ai résilié mon abonnement il y a pas très longtemps. Ça ne m'a apporté que des problèmes. On a marre des Arabes, oh là l'Adem. J'en profite pendant que je vous ai tous rassemblés, là, pour vous parler un peu de quelques problèmes qu'on a. Ça peut prendre du temps. Alors pareil, commencez à vous détendre parce que je vois sur le net, des fois il y a des gens qui disent ouais, oh la honte, Mustapha il fait des blagues sur les Arabes pour faire rire les gouères. T'en vois beaucoup autour de toi. Arrêtez de vous la raconter, oh là l'Adem. Redescendez sur terre. Vous vous prenez pour qui? Zama, vous validez des gens? Mais t'es qui, frère? Il y a des gars, ils sont en bas de chez leur mère. 47 ans. Trop de boulettes sur le survêt. Tu parles d'un grand monsieur, Zama Macron, il va dire. C'est un bon, lui. Mais tu juges qui? T'as une dent sur deux. C'est un bon. Moi, je te dis, c'est un bon. Je t'ai dit, je connais, c'est un bon. Wallah, les Arabes, on est agressifs. On est agressifs, on n'est pas organisé aussi. Wallah, on n'est pas organisé. Regarde, même quand on ouvre un paquet de gâteaux, on l'ouvre toujours de l'autre côté, regarde. On voit ouverture facile, et on veut pas. On le retourne, on l'a, donc il n'y a pas ouverture. La vie, elle est pas facile, regarde.
On n'est pas organisé, mon frère. Tu sais, tu t'en rends compte quand? Quand tu te compares aux Gouers, une fois de plus. Les Gouers, ils sont organisés, mon frère. La preuve, c'est quoi? T'as vu quand ils rendent la boxe? Le carton, il est jadid et tout. Le scotch, il est même pas décollé en même temps. Ils peuvent le remettre et tout. Nous, quand on doit rendre la boxe, on retrouve même pas la boxe. C'est devenu un meuble. Il y a un pot de fleurs dessus, un tsabih, et la photo du Hajj qui regarde en l'air comme ça. On n'est pas organisé, mon frère. Et le carton, on retrouve pas le carton, rien. On est obligé d'aller chez Lidl, trouver un autre carton. Nous, on rend des box Bouygues dans des cartons Schweppes. On est les seuls à faire ça, ouais. On n'est pas organisé, mon frère. On est agressif. Oh là, on est agressif. Surtout les darons de l'époque, là. Alhamdoulilah, ça a changé. Les nouveaux darons, ils sont cool quand même. Ils jouent avec leurs enfants et tout. T'as vu, les nouveaux darons, ils font un truc de ouf par rapport aux anciens darons qui faisaient pas du tout. Tu sais, ils leur parlent. Nous, on connaissait pas le son de la voix de nos darons. Quand j'y repense, c'est un bruit de ceinture, c'est un... Arrah, ouais, c'était ça, sa voix. Oh là, ils étaient là que pour nous taper. T'avais envie de leur dire, tu sais que les ceintures, c'est aussi pour mettre des jeans ou... Oh là, daron qui parle pas, il regarde la parabole au fond de la pièce, il regarde, mais il sait même pas combien il a d'enfants. Des fois, il te croise dans le couloir, il te met un coup de pied dans le zimmer, tu sais même pas pourquoi, après. Tu payes pour un autre. Ça mange du raisin avec du robes. C'était qui, ces gars-là? Ah, on s'est bien débarrassé, oh là là. Agressifs, les Arabes, oh là là. Les Gouers, ils sont doux. T'as vu les Gouers quand ils fuguent? Les parents, ils pleurent. Ils n'arrivent plus à se nourrir. Ils mettent leurs photos sur des briques de lait. T'as déjà vu un armé sur une brique de lben? Non, on sait qu'on le retrouvera par nous-mêmes. Et quand ils reviennent enfin, les Gouers, les parents ils sont là, il y a France 3 qui filme et tout. Oh, Gwendoline, viens dans mes bras. Plus rien n'avait de saveur sans toi. J'écouterai tout ce que tu dis. Nous, quand on rentre, c'est de l'beb, rentre. Rentre, c'est de l'beb, allez, le jirène. Rentre, je vais te rappeler pourquoi t'es parti, moi. Welcome back. Agressif. On est agressif. Qu'est-ce que je dis? On n'est pas sensible aussi. Ah, on n'est pas sensible, mon frère. Il y a des trucs, ça nous touche pas. L'écologie et tout. Les astronautes et tout. Comment on s'en bat les couilles, ça aussi. Thomas Pesquet et tout. Ils nous disent, il a fait le tour du globe dans l'espace et tout. Nous, on fait des réponses qui n'ont rien à voir, regarde. Et moi, ça me paye mon loyer, il était dans l'espace, ou? Ils s'en bat les couilles, frère. Le pire, c'est les Gouers qui vont voir des films à l'espace et tout. Nous, on n'aime même pas ça, tu vois ce que je veux dire? Genre Gravity, Seul sur Mars. Ils sortent comme ça devant le cinéma, le film il est fini, ils filment une garouille, ils osent dire ça, ils font... C'est vachement bien fait, je trouve. Ah, par rapport à toutes les fois où t'es allé dans l'espace, c'est ça, t'as reconnu des endroits où t'es allé sur Saturne, d'accord. Smahli. On rentre pas dans les délires aussi identitaires, les nouvelles identités. On a déjà du mal à affirmer la nôtre, tu vois, les Gouers sont dans un nouveau délire, regarde. Binaire, pas binaire, avec Chicollo. On rentre pas là-dedans. Ah non, les Gouers, ils rendent fous leurs parents en ce moment. Il y a des petites filles de 8 ans, elles se réveillent le matin. Maman, je suis plus une fille. Je suis une Peugeot 508. Ouais, je me sens Peugeot 508. Ouais, je vais me faire greffer un joint de culasse. Nous, ça marche pas, genre le truc avec nous. Nous, il y a un ragel, il vient nous voir et dit, je me sens femme. Ah ouais, t'as une... Ah bah, prends-la une mère avec. On est hard, mon frère.
Mais j'aime ce qu'on est. Je suis fier de ce qu'on est. On est incroyable. Oh là, je suis fier d'être un arabe. Oh là là, j'aime trop. On nous a trop fait croire que c'était pas bon. Soyez fiers. Soyez fiers. Il y a des trucs que j'aime pas entendre. Même nous, on fait de grandes erreurs entre nous. Il y a des erreurs à ne plus reproduire. Je veux pas faire de leçons de morale, c'est pas du tout mon style, d'accord? Mais je vais vous dire un truc. Il y a une phrase que je veux plus entendre. T'as vu quand il y a un harbé qui ressemble pas trop à un harbé? T'as vu ce qu'on dit tous? Il passe bien. Ça veut dire quoi? Faut ressembler à un gouer pour passer bien? Ça, je veux plus jamais l'entendre. Faut plus qu'on le dise entre nous, d'accord? Moi, je veux que dans quelques années, on dise: ouah, t'as vu lui là-bas avec ses bouclettes, sa balafre et sa sacoche? Ouais, il passe bien, oh là là. C'est ça que je vais entendre dans quelques années. Soyez fiers de nous. Soyez fiers de nous, il y a de quoi l'être. Pendant qu'on applaudit, sachez que mon frère et ma soeur sont dans la salle ce soir, on peut les applaudir. Ah ouais, mon frère. Mon frère, il a déjà vendu la même voiture à 2 personnes différentes. Le même jour. Ça, c'est pour vous le présenter tranquillement, d'accord? Sachez qu'il était très fort en faux chèques. Il avait des faux chéquiers, très grands faussaires, d'accord? Alors pareil, ici c'est la street, on n'est pas impressionné par ce genre de truc, on a tous fait des faux chèques, on connaît des gens qu'on en fait, d'accord? Mais ce qui s'ajoute chez mon frère, la valeur ajoutée, c'est l'audace. Mais il chumch. Mais chumch. Je vous racontais à quel point il est ni et il est baïd, mon frère, d'accord? Quand j'étais petit, une fois il prend un faux chéquier, il va chez Lacoste. Et il achète tous les articles de la boutique, il les saigne. Dès le lendemain, chez Lacoste, il décide de plus jamais encaisser les chèques. Après leur rencontre avec mon frère. Une semaine plus tard, il me prend, il retourne dans la même boutique avec un autre faux chéquier. Il rachète plein d'articles, il les pose sur la caisse comme ça. Alors non seulement les vendeurs refusent, mais surtout ils le reconnaissent. Il les a dépouillés mardi dernier. Et c'est là qu'intervient l'audace de mon frère, Roya. Normalement, tu te fais péter, ça fait 2 escroqueries si on compte celle de la semaine d'avant. Tu vois, ils appellent la police, tu peux finir au star. Tu te sauves à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là quand il le repère? Il les engueule. Il dit: mais c'est un scandale. Vous me confondez avec un autre gars. De toute façon, pour vous, les Arabes, on a tous la même tête. C'est, il en fait un truc raciste, Zam. Je le sors de la boutique, on se retrouve devant, et là, je me rends compte qu'il était énervé en vrai. Wallah. De toute façon, avec des racistes dans ce pays, la France, j'y arrive plus, oh là là, radem. Je dis: mais la France va bien, c'est toi le problème, Roya. C'est pas à toi, en fait. Là, ça te prouve qu'il est fou. J'avais plein d'indices qui me prouvaient qu'il était fou. Mais c'est ce jour-là où il y a eu un déclic où je me suis dit: c'est bon, il est mkawat. D'accord? Parce que c'est même pas ça le pire. C'est que moi, je l'attrape, on marche un peu vite, parce qu'ils ont appelé les hnouches, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire? Pour se couvrir, pour se sauver, on marche un peu vite, on se retrouve 3-4 rues derrière. À un moment donné, je lui pose la question. Je lui dis: t'es un ouf, pourquoi t'as fait ça, Roya? Ils t'ont repéré, tu les engueules et tout, t'es un ouf, pourquoi t'as fait ça? Il met un silence, il me regarde sérieusement, il me dit: oh là, j'adore m'embrouiller, oh là là, Adem, j'aime trop. Ça me fait vibrer, j'ai passé un bon moment. Viens, on va chez Sephora, ils me font un Fahrenheit. Mon frère Sadiq, il est ni... J'ai essayé de travailler avec lui. Ça n'a pas marché, non. Lui c'est trop halal pour lui, ce que je fais. Lui, il faut qu'il ait le goût du heps, l'odeur du parloir, tu vois ce que je veux dire. Il y a une époque, il vivait un peu chez ma mère, il l'a rendu folle, d'accord? Dans son adolescence, il a fait des dingueries. Regarde, une fois, ma mère, elle rentre dans sa chambre, elle l'a surpris en train de scotcher des plaquettes de chiche sur une meuf qui avait pas l'air d'accord. Et une fois de plus, l'audace de mon frère. Tu t'excuses normalement. Il regarde ma mère, il fait: jamais tu frappes, oh là là, Adem. On est en train de réviser et tout. Quelle audace. Et il pense toujours à des business qui ne te viendraient même pas en tête, rien. Et à une époque, mon frère, il vendait des oiseaux. Oh là, il était dans les oiseaux. Il avait des perroquets à 1000 balles chez lui. Il les faisait entre eux et tout pour en avoir d'autres. Il n'a aucune limite, rien. C'est un ouf, frère. Et il veut rien khallas, c'est une pince, hein. Il veut pas lâcher wahda. Même quand il part en vacances, même le plus grand crevard en vacances, il fait le seigneur, Zama. Mon frère, non, frère. C'est ce qu'il fait quand il va en vacances. Il choisit une destination près de Andorre, une ville comme ça, pour acheter des garrots et les vendre au retour.
Moi, il m'a déjà dit en mode sérieux, je veux pas que les vacances me coûtent, je veux qu'elles me rapportent. Même quand il a un problème avec sa voiture. C'est le seul truc où tu peux pas filouter. T'as un problème avec ta voiture, tu dois payer les réparations. C'est comme ça, tu peux pas faire autrement. Là, vous n'êtes pas prêt pour la folie de mon frère. Quand il a un problème avec sa voiture, il fait quoi? Il se met à une intersection. Et ils foncent sur des voitures. Pour leur dire, vous n'avez pas respecté la priorité. De toute façon, il y a que des racistes dans ce pays-là. Franchement, j'y arrive plus. Voilà. J'étouffe. Voilà, C'est un génie. Vous pouvez l'applaudir. C'est le ref. Ah ouais. Oui. Alors pareil, je vous l'ai dit, je suis pas là pour faire l'éloge de la violence, on n'est pas impressionné par les trucs de Cassos, mais il a eu quelques dérapages, mon frère, quand même. Je me rappelle une fois pendant le ramadan, il s'est passé une dinguerie. C'était le ramadan, on était posé à la maison, maman préparait à manger, belle journée, on attendait, tu vois que ce soit l'heure et tout. Et nous, à Tours, on vivait au rez-de-chaussée, toujours fenêtre ouverte, donc tout le monde voyait ce qui se passait chez nous, d'accord? Mon frère, il s'est mal garé, les hnouches, ils passent, ils veulent savoir qui est le responsable, d'accord? Ils viennent par la fenêtre et ils nous parlent très très mal. Ils nous parlent mal comme ça. Hek, elle sort. Là, on s'est dit, oh, le ftour va prendre un peu de retard, là, Là, vous êtes pas prêts, oh là là. Vous êtes pas prêts. Elle était enceinte. Genre de 8 mois, une dinguerie, d'accord? Elle sort vers les keufs, elle marche vers eux sans parler. Eux, ils disent, c'est une femme enceinte, peut-être qu'elle veut qu'on l'aide. Oh, si tu veux qu'on l'aide. Non, 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 c'est ce qu'elle a fait, regarde. Elle trouve une keuf, il y avait une keuf meuf. Une homologue féminine. Sans parler, elle commence à se taper avec elle, regarde. Mais là, elle s'est tapée avec une keuf et un berger allemand. Crois-moi ou pas, je vous raconte juste mon histoire. Ils lui ont jeté un chien pour la calmer, elle se tape avec les deux en même temps, regarde. Je dirais pas qu'elle est perdue ou gagnée, je dirais moite-moite. Et je suis fier et soulagé de pouvoir enfin raconter ces histoires, d'accord? Tu vois, parce que c'est mon dernier spectacle, je peux enfin vous dire réellement qui je suis. Il y a beaucoup de gens qui se présentent dans leur premier spectacle. Moi, j'ai attendu qu'on se connaisse 25 ans pour vous dire enfin qui j'étais, parce que si je vous avais raconté ça en début de carrière, les gens, ils auraient khla. On est d'accord? Maintenant, on se connaît assez pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans ma famille. Je vais vous dire un truc surtout, je le répète. Je ne fais pas l'éloge de la violence, d'accord? C'est juste que derrière la violence de ma famille, il y avait de la poésie. Et je vais te dire un truc, dans ma famille, quand il y avait une dinguerie, il y avait une dinguerie dans la dinguerie. Vous allez comprendre. C'est déjà bien Cassos, ta sœur qui se tape avec... Bah, de quelle bête, finalement? On est déjà bien dans le fait divers. On est d'accord? Ça suffit, normalement. Eh non, regarde, pendant qu'il se passe ça, mon frère, il s'est énervé d'un coup. Alors que lui, il faisait même pas le ramadan. Il parlait pas, il était assis. Elle se tape comme ça, on la voit par la fenêtre avec la keuf. Et pendant qu'il y a cette bagarre, mon frère, il attrape un bol de harira. Il s'approche de la fenêtre au ralenti comme ça, en slow motion. Même nous, on était sans voix, on s'est dit, waouh, il va vraiment faire ce qu'il croit qu'il va faire, là. Et il n'y avait même pas la haine bruyante des keufs, des fils de pute, non, sournois. Et frère, tu sais ce qu'il fait? Quand il arrive devant la fenêtre, tu sais ce qu'il fait? Tu sais, il se baisse pour qu'on voit que son bras en catapulte. Comme ça, il peut pas se faire péter au tribunal. Il veut dire, vous avez vu le gars au bout du bras? Non, vous avez vu un bras. Bonne chance pour l'enquête. Il est devant la fenêtre comme ça. Et mon frère, c'est le genre de gars, il va au bout de ses rêves. Regarde, même nous, on n'était pas prêts. Des fois, on en reparle dans la famille. On est encore choqués de cette scène. D'un coup, sans parler, en mode touchdown, il prend le bol et il l'éclate contre la voiture des keufs, regarde. Elle a éclaté la voiture des keufs parce que vous savez très bien que l'Harira, c'est beaucoup plus lourd qu'une voiture de keufs, d'accord? Et je vais vous dire un truc. Je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans ma famille, quand il y avait une dinguerie, il y avait une dinguerie dans la dinguerie de la dinguerie. Parce que c'est même pas le plus fou dans l'histoire, ce que je viens de vous raconter. Le fait que ma sœur se tape avec un berger allemand et une keuf. Le fait que mon frère jette un bol de harira sur les keufs, c'est même pas le plus fou dans l'histoire. Le plus fou dans l'histoire, c'est la réaction que mon frère a eue juste après avoir jeté le bol. Oh là, vous êtes pas prêts. Il a fait quoi? Il a jeté le bol comme ça. Il a couru dans sa chambre. Et il a fait semblant de naisse.
C'est pour ça que je voulais faire le portrait de ma famille avant de vous dire au revoir pour que vous compreniez comment on en est arrivé là. Je suis que le fruit de mon environnement et j'en suis fier une fois de plus. Je le répète, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui me trouvent hard, mais je suis le plus doux de ma famille, frère. C'est-à-dire qu'ils respectent R. Regarde, il y a à peu près 25 ans, on a perdu ma tante. Elle est morte de ouf. Plus de nouvelles, Salam alik, elle est morte. Elle est morte. C'est pas bien ce que vous faites, wallah. Je me livre et tout, ça dahak. Non, tu sais pourquoi je le répète plusieurs fois? Parce que les Arabes, on a enterré tellement de gens vivants. On est obligé de double-checker à chaque fois. T'as pas vu ta mère quand elle appelle, quand il y a un décès au bled, et que ta mère elle appelle, c'est toujours le même coup de fil. Elle appelle ta mère comme ça, elle fait « Met ?» Et à l'autre bout du fil, ils font « Met. » Tu vois, il faut un double met minimum avant de s'engager sur la mort de quelqu'un. Tu peux pas dire que quelqu'un est mort sans un double met. C'est minimum un double met. Double met minimum. Et ma tante, elle était mout-mout. Et il se trouve que le même jour, il y a le rappeur Tupac qui meurt. Mon frère, ça l'a détruit. Pendant que ma mère récitait le Coran en pleurs dans le salon, il écoutait All Eyes on Me, les larmes aux yeux, frère. All Eyes on Me, live a love of a nigga, to the world. Et il montait le son, on n'entendait même plus le Coran. On entendait I see no changes. C'est dur de s'aimer entre frères, hein. C'est pas facile tous les jours. Mais faut se forcer à le faire, d'accord? C'est comme ça. Parce que moi, je vous sors que le côté positif, rigolo de mon frère. Mais c'est pas facile de s'aimer au quotidien. Moi, dans la vie de tous les jours, mon frère, il me rend fou. Il m'appelle, il fait des trucs. Regarde, l'été dernier, j'ai loué une villa au bord de la plage, dans le sud de la France, pour faire... Oh, j'ai bégayé de ouf. Wow, on aurait dit l'IPTV un soir de Ligue des Champions. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre cette blague. Ah, vous allez me manquer, bande de pain. Ouais, vous allez me manquer, ça rince. Et donc, je disais, Rajel. Ragelonos, t'inquiète, on est là. Allez. Ouais, donc je disais, il rend fou. J'avais loué une villa au bord de la plage, dans le sud de la France. J'appelle ma famille pour qu'elle participe un petit peu à ces vacances-là, qu'elle en profite avec nous. Je dis, emmenez tous vos enfants et tout, ça va être cool. Mon frère, il m'a rendu fou avant de venir. Il a réussi à me rendre fou avant de venir. Pourquoi? Il habitait à 5 heures de route de la villa que j'ai louée. Mais moi, je connais pas la villa, c'est une loc. Il sort de chez lui comme ça, 5 heures de route, il a à faire. Je lui dis, bah vas-y, je t'envoie l'adresse. Tu sais ce qu'il me répond? T'inquiète, je trouverai. Sans indice, sans rien. Il s'est pris pour les impôts. Il est venu avec sa famille, là. Yeah. Mais avec sa meuf et tout, là. Ils ont un chien. Il est où le mec qui jetait le harira sur les keufs? Rendez-moi mon frère. Ils ont un chien, hey. Et tu sais ce qu'elle fait, sa meuf? Elle masse le chien. Ils sont nigouères. Non, moi, je me mène au bord de la piscine normale. Elle parle en massant un golden retriever, comme ça. Waouh. Attends, non. Waouh, j'ai une absence. Waouh, je t'ébède. Waouh. Oh non. Je vois mes hassanettes s'envoler. Oh non, revenez. J'en avais pas besoin déjà. Non, ça y est, on repart sur un délire familial. Je suis parti en ouf, là, j'ai senti. Ouais. Ça y est, je me recontrôle, c'est terminé. Waouh. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que... Ah, t'as vu? Je l'ai retenu. Oh, il est venu avec ses enfants.
Oh. Oh. Je les aime pas. Il a un fils de 8 ans. Je lui ai dit, j'attends juste d'être majeur pour te péter. Oh là là, entraîne-toi, je vais quand je pense. Oh là, son fils de 8 ans, oh là là, c'est... « 25 ans de carrière. » Oh, son fils de 8 ans. Tu sais, il a une tête d'adulte. Tu connais ces enfants qui ont une tête d'adulte? Qui créent un malaise dans le salon? Ça te regarde en diagonale et tout. Il veut une glace ou une garro, lui? J'arrive même pas à comprendre. Pourquoi il y a Asboula dans le salon? Ouah, ils m'ont ramené Asboula, wesh. Oh, sa fille, oh, sa fille. Oh, sa fille de 14 ans. Ça, tu sais, sa fille, là. Bento, hadik bento, là. Sa fille. Zahma, elle est autiste. Mais autiste, ça, avec une ordonnance et tout. Hein. Ah, elle pourra se garer où elle veut. Et ils croient que c'est un génie, parce qu'ils ont vu ça dans 7 à 8. J'ai parlé une fois avec elle, wallah, c'est loin d'être un génie. C'est même pas une théière. Je les aime pas, les enfants de mon frère. Si je connaissais un pédophile, je leur présenterais. Ouais, j'ai dit ça. Ouais, je suis parti en... Ouais, c'est hard, ce que vous venez d'entendre. Mais c'est à cause de vous. Vous me poussez de plus en plus à chaque fois. J'étais hnéne avant. Vous avez créé un monstre. Vous avez créé un monstre. Ouais. Ah ouais, non. Bah, je l'aime, mon frère. On Daha, qui connaît, hein. Puis ça me zave, sa fille. Depuis que je fais ce sketch, Zama, elle a 17 de moyenne maintenant. Juste pour lui. Tu sais comment je le sais que je suis fou? Ma mère, il y a pas longtemps, elle m'a pris rendez-vous avec un imam. Quand t'organises ce genre d'événement, c'est que t'as fait 2-3 sorties de route. Oui, c'est pas une promotion. Le dîner était incroyable. On dînait avec cet imam, et à la fin, ma mère, elle me montre comme ça. Elle dit à l'imam, vous pensez qu'il faut faire une ruqya pour lui? Et tu sais, elle me montre trop loin comme une créature qu'on peut même plus toucher. Tu vois. Pour lui, pour ça, là. Tu sais, il a répondu quoi, l'imam? Il a fait... Il s'est auto-exorcisé. Après, on lui a demandé, bah dis-nous, tu sais ce qu'il a dit? Ah, va falloir plusieurs séances. Il a dit ça. Je dis, y a pas de séance. Je dois partir en tournée. Moi et mes genoux, on doit faire dahak. Je te dérange, moi? Quand tu fais le Adden? Non, ben laisse-moi travailler, frère. C'est pas facile d'être fou. Parce que je vous le dis, moi, je joue pas un rôle, les frères. Là, vous voyez un hamar parler pendant 1h30 en peignoir. Mais moi, ça continue derrière. Ma vie privée, c'est un scandale, frère. Vous imaginez 30 secondes, ma vie privée? T'as vu comment je suis sale quand je parle? Imagine quand je... C'est sale. C'est ça. Et attention, moi, quand je... Il me faut une concurrente, pas une gamine en face. Hein. Il y a pas longtemps, il y a une meuf, elle me faisait « Ah, fais-moi mal, ah !» Patate dans le dos. Ah, bah c'est ça que t'as demandé, non? C'est la tracie, là, je rigole pas avec ta gueule. J'aurais de la lacrymo, je t'aurais gazé ta mère. Elle dit que fais-moi mal. Plus en plus vite. Ah ouais, maintenant je dis au Uber, reste en bas. Fais une pause, fais une garro, j'arrive. Oh. Et je finirai seul, hein. Ma vie, je la finirai seule, c'était un choix. Tu vois? Parce que les meufs, tu les joues pour la mère de tes gosses.
y a pas longtemps, il y a une meuf, elle me fait, on ferait pas un dîner à 4? Je dis, on ferait même pas un dîner à 2, arrache ta gueule. Oh là là, je connais même pas ton nom de famille, casse-toi. Ah ouais, je vais vous dire un truc, où que vous soyez dans la salle. J'aime plus. J'aime plus. Et je vais vous dire un truc, la société, elle nous a matrixés avec le sexe. Tu vois ce que je veux dire, ouais? Voilà, dès que tu retrouves, parle. Quelqu'un d'autre? Je vais vous montrer, moi. Ce que je disais, c'est que la société nous a matrixés avec le sexe. Que vous pensiez gérer ou pas, que vous pensiez pas être un obsédé sexuel, tous des obsédés sexuels à des échelles différentes, tu vois ce que je veux dire? Que tu le penses ou pas, d'accord? Parce qu'on est matrixé par ça depuis qu'on est petit. Il y a quelque chose de frontal dans les publicités et même beaucoup de messages subliminaux qu'on n'a même pas l'impression de voir, tu vois ce que je veux dire? Depuis qu'on est petit, pour vendre un yaourt, ils te mettent une meuf à poil. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération, ils sont persuadés que réussir, c'est coucher avec des bonnes meufs et tout. Tu vois ce que je veux dire? Concentre-toi sur autre chose, tu gagneras en temps et en argent, d'accord? Parce que je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc, les frères. Je vais vous dire un truc. Vous. Oui. Plus qu'il n'en faut. Je te jure, tu cours après ça. Hein. Et une fois que tu l'as... Ouais, c'était une autre absence. Là, je sens que je... me rappelle pas des 5 dernières minutes. J'arrête de parler arabe parce que je connais le peu de gouer qu'il y a dans la salle. Ils vont abuser demain, ils vont dire « Ah, ouais, il a parlé pendant une heure et demie en arabe. Non mais merci, quoi. Ah, » il parle comme ça. Non, pas trop arabe quand même, faut pas rester trop dans délire de communautaire, tu vois ce que je veux dire un petit peu, mais je pourrais نقول لكم بالحق. اش بغيت نقول لكم انا كنشوف فيكم دابا كتسحبوا راسكم في الظلمه ما كنشوفكمش كتبانوا ليا مزيان كنشوف راسكم كيتبدل زعما كاينين كيحشموا كيبقاو يشوفوا فيا زعما كتخصل في الهضره مالك كنشوف فيكم كنشوف انا عارفكم كي جيبي غنقول لكم شي حاجه عندي لي ليميت ديالي اشنو هما لي ليميت ديالي غتسولوني قول لنا مصطفى شنو هما لي ليميت ديالك غنقولها لك بشويه عليك شعله فيك العافيه ولا عندي لي ليميت ديالي اشنو هما لي ليميت لا البنت كنت فيها لي وهداك الشيء ما نقيسهاش راني ماشي كحل J'ai dérapé encore. C'est un dérapage. Quand j'y sais, il y a toujours des crêles qui me regardent de travers dans la salle. Ils me regardent comme s'il n'y avait plus d'oasis. Oh, les crêles, ça va, on est ensemble, les frères. Voilà, c'est réglé. Merci à ma famille pour cette folie, merci. Merci infiniment. Quels sont les traits de caractère qui m'ont inculqué, qui m'ont transmis encore? Qu'est-ce qu'on a? On a l'autodérision. L'autodérision, mon frère. L'autodérision, c'est important, une arme absolue pour affronter la vie au quotidien. علاش أنا أحسن فكاهة في العالم. Pourquoi je suis le meilleur, mon frère? Pourquoi je suis le meilleur? Parce que tu peux pas jouer avec moi. Tu peux pas jouer dans la même cour que moi. Avant de me présenter sur scène, j'ai défoncé tous les gens de ma famille. Il y a les plus gros charrieurs. Je suis devenu numéro 1 de ma famille. Ensuite de mon quartier, ensuite de Paname. Il n'y en a pas un qui peut parler avec moi. N'importe quelle vanne que tu vas essayer de faire sur moi, tu le sais très bien que t'es devant le chef, mon frère. Je te le dis que t'es le seum ou pas. Il y en a, ils rêvent d'être à ma place. Oh, moi aussi, je peux faire dahak. Ni ta race, pense à moi quand t'es au snack. C'est ici, ça se passe, c'est la tracée. Je sais que vous avez le seum. Il y en a même leurs meufs, elles rigolent, ils aiment pas. Elle rigolera jamais autant avec vous qu'avec moi. Quand vous allez la ce soir, elle pensera à Mumus et son corps tordu. D'accord? Tu peux pas jouer avec moi, frère. D'accord? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la vanne que tu vas essayer de faire sur moi, j'y ai pensé il y a 20 piges, mon frère. J'ai 20 ans d'avance sur ce que tu vas essayer de me dire. Je sais que mon corps, il est mkharbaq. Je le sais. J'ai un corps d'enfant. C'est un pédiatre qui me suit. Je le sais. Et j'ai le cardio d'un Chibéni de 87 ans. Je suis essoufflé quand je...
J'ai des problèmes digestifs incroyables aussi. J'arrive pas à khara. Qui oserait dire ça? Je reste des heures aux toilettes, j'arrive pas à sbeul. Ça sort pas. Des fois, j'ai envie de me verser du coca et rajouter un mentos. J'ai déjà pensé à ça, tellement j'arrive pas à khara, mon frère. T'as vu le corps que j'ai? T'as vu ce corps, regarde? Regarde la forme de mon corps, on dirait un boomerang. Je peux même pas me suicider. C'est chaud, je remonte comme ça. Regarde le huc. Y a pas de huc, frère. J'ai une seuf, je suis né avec une seuf. Ensuite, ils ont creusé pour que je puisse râler, mais à la base, j'ai qu'une seuf, regarde. Et je suis bossu. Faites pas Zama, vous avez jamais remarqué que j'étais bossu. On dirait que j'ai un sac à dos 11 crêtes sous le peignoir. Le jour où on va m'enterrer, il y aura un dodan dans le cimetière. Qu'est-ce que tu veux faire à un mec qui dit ça de lui-même? J'ai gagné, les frères. Je sais, Hag, reste tranquille quand même. Avec raté mon buzz. Tu peux pas jouer avec moi. Merci pour cette autodérision, chère famille. Merci pour cette folie, mais je le répète, cette folie n'est pas facile. Assume au quotidien, le pire, c'est quand j'étais petit. Hein. Là, je me suis calmé un peu. La dinguerie que j'ai faite, c'était quand j'ai passé le permis. J'ai fait une dinguerie. Tu sais, la monitrice, c'était une grosse gouère. Bien rose. Tu la mets au rayon charcuterie, tu passes, tu la vois même pas, regarde. C'est pourquoi ils ont mis un jean à ce hallouf et pas les autres, là. Je suis confus. Je suis confus. Grosse haloufa de ouf. Haloufa de ça. Et Zama, cette monitrice d'auto-école, elle aimait pas ma façon de conduire. Alors que j'avais une voiture depuis que j'avais 14 ans. Bon là, que mon frère m'a vendu, au lieu de me dire conduis pas. En me rajoutant, je t'ai fait un tarot. Je conduisais depuis longtemps, mais j'avais pas appris dans les codes de l'auto-école. Et une fois de plus, je vous l'ai dit, ma famille m'a toujours appris à ne pas suivre les codes. Et un jour, c'est parti en couille. Forcément, tu te confrontes à cette société, c'est parti en couille. Je me rappelle, c'était une heure de conduite, comme ça, une belle journée, en pleine campagne, comme ça. Et elle m'a stressé, l'autre halloufo. Toutes les 30 secondes, elle me disait, vous roulez trop à droite. Arrêtez de rouler à droite. Oh là là, il sert encore à droite. Moi, je parlais pas. Juste à un moment donné, dans ma tête, j'ai dit, redis une fois à droite. Elle l'a redit. Frère, sans réfléchir, j'ai braqué le volant et j'ai foncé dans un champ de maïs, mais longtemps. Normalement, au bout de 20 secondes, tu dis, j'ai fait une dinguerie, j'arrête. Je passais la 3, je passais la 4. Elle rebondissait comme ça. Des trucs de maïs qui tapent sur le pare-brise. Elle pleurait de toute sa graisse. Zit le hout comme ça qui sortait de ses yeux. Et moi, j'étais genouné, frère. Genouné. Je criais des trucs de ouf en conduisant. Je disais, personne t'entendra ici. Personne. C'est toi et moi. Petit, j'étais tellement fou que mon frère m'a mis sous Xanax à l'âge de 9 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas le Xanax dans la salle, c'est un médicament qu'on prescrit aux drogués afin qu'ils arrêtent la cocaïne ou l'héroïne. Mon frère, qui n'a aucun diplôme, encore moins celui de médecin, m'a prescrit ce truc un jour. Il m'a dit, tiens, je te trouve un peu speed. Prends, moi ça m'a beaucoup aidé pour Tupac. Merci. Je sais pas si vous réalisez, je fais que raconter ma vie. Je sais pas si vous captez à quel point... Il me donnait du 50 mg pour les dépressifs de la salle. Vous savez de quoi je parle. Et pour ceux qui sont pas au courant, il n'y a pas plus haut dans le Xanax. C'est dangereux pour un adulte. Non mais voilà, vous réalisez pas ce que je suis en train de vous dire. Non, vous réalisez pas. Vous vous rendez pas compte que ma vie, c'était tellement une vie de cassos que chaque jour, à 9 ans, je prenais un Xanax parce que ça faisait dahak, mon frère. Vous réalisez pas, wallah. Vous réalisez pas. Un jour, j'arrivais pas à dormir, j'en ai pris 1,5. Je me suis tenté un petit 75. J'ai failli canner en vrai, regarde. J'ai commencé à dormir, tu sais ce qui m'a réveillé? Mon cœur, il se barrait tout seul, regarde. Mon cœur, il tape fort comme ça, je deviens blanc, j'ai failli mourir en vrai. Et là, vous allez comprendre jusqu'au bout la folie de mon frère. Je vais le voir, je suis blanc, je vais canner, vraiment. Je le regarde, je dis, Sader, je crois que je vais mourir à cause de ce que tu m'as donné. Je vais mourir. Tu sais ce qu'il me répond? On va passer à 25 mg dans un premier temps. Ouais, on va baisser les cadences, on allait un peu fort, là, on va y aller piano.
Ah ouais, je suis le fruit de ma famille, frère. Ah ouais, ouais. Donc merci pour ces caractéristiques. D'accord? On a parlé donc de la folie. On a parlé de l'autodérision. Très important, le détachement. Merci de m'avoir offert cette vertu qui est le détachement. Je m'en couille de tout, frère. Tu le sens ou pas? Et faites la même chose. Ne vivez pas dans les yeux des autres. Faites votre life. Faut s'en couille. Mais moi, je m'en bats tellement les couilles que des fois, si je choque des gens, et des gens qui sont dangereux, tu vois, je t'explique, mon dealer au bled, il veut plus me voir. Et il m'a dit, t'es un monstre. Tellement je suis détaché. Je vous explique l'histoire. Un jour, je suis allé pêcher un bout de hashish à Kazan, quartier de Wolfa pour ceux qui connaissent. Voilà, ouais, bravo, vos cousins sont des dealers, d'accord. Et je vais pêcher un bout de hashish tout seul. Je suis en voiture, je vois mon dealer, je le connais, je vais en face de chez lui. Il arrive en face de moi, et il n'était pas comme d'habitude. Il avait des pansements autour de la tête, et du sang qui coulait de l'oreille, tu vois. Et il vient me voir avec des grands yeux, il me fait « Waouh, dinguerie, j'ai fait un accident de moto, j'ai tapé un petit, je me suis sauvé, je crois qu'il est mort, je sais pas quoi faire, on a la raté, machin. » Je dis « D'accord, mais tu m'as ramené ce que je t'ai demandé, rien. » Parle de zef, Ada, wallah. Ah, la période où j'étais le plus fou, c'était en 5e. S'il y a des vrais afrites dans la salle, vous savez très bien de quoi je parle. La 5e, c'est l'âge d'or, t'as le psel. Hein. En 5e, tu veux te battre, tu veux faire les deux en même temps. Tous les midis, on mangeait chez Damien Dupuis, Bessif. Il ne nous a jamais invités. Non. On allait manger des burgers du Lidl avec la sauce orange. Faites pas Zahama. Vous l'avez bien tapé, le burger Pahlel, hein. Vous l'avez bien tapé avant de shahed. Pour ceux qui font Zahama, ils voient pas. C'est le burger qui est jamais chaud comme tu veux. Il est ou grillé ou mouillé. Il n'y a rien entre les deux. Le pain, il est brûlant. Il y a du verglas sur le steak. Tu es obligé de le rejeter à la main pour le chauffer comme ça. Je suis trop technique, les frères. Appelez-moi moule détail. C'est une belle période, j'aime m'en souvenir. Période d'insouciance. On jouait à la console. C'était une belle période. Mais à cette époque-là, Damien, il avait un nouveau délire. Qu'est-ce qu'il faisait quand on mangeait le burger? Il allumait le gaz. Ah oui, les cassos blancs, c'est réel. Hein. Il allumait le gaz, rien. Il prenait un désodorisant à les toilettes. Et dans sa cuisine, il faisait des flammes de 5 mètres, comme ça. Une fois de plus, vous réalisez pas ce que je vous raconte. Je vous parle d'une personne qui est tellement pauvre que pour se divertir, il brûle sa cuisine. Ça lui permet de s'évader. Nous, on n'était plus choqués de ce truc-là, on a fini par s'habituer. Un jour, il s'est passé une dinguerie chez Damien. On est chez Damien comme chaque midi, et là, on voit il y a des meufs chez lui. On l'a relé, on a fait non! Des burgers? Des ruinettes? Oh! Moi, je viens de Tournant, quartier du Beffroi, quartier sale. Mais il faut savoir que dans le centre-ville de Tours, il y a des familles issues de l'aristocratie, des familles très riches, issues de la bourgeoisie. Et il se trouve que les filles qui étaient chez Damien ce midi-là en faisaient partie. C'est des petites blondes qui faisaient du tennis et tout, tu vois. Et elles ont même pris le bus longtemps pour venir traîner avec les slakzit. Ça a été un double choc pour nous. Tout d'abord, un choc social. On n'était pas du même rang, on ne savait pas trop quoi se raconter, mais surtout, on avait 12-13 ans, on ne savait pas parler aux filles. Tout simplement. Donc, on les a invités à manger un délicieux burger orange. Et dans un silence de sourd, d'un coup, Damien, il se lève. Et il se dirige vers les toilettes. Et on sent que c'est pas pour pisser. Royan, il ressort avec un désodorisant taille familiale. Je crois qu'il avait acheté chez Métro. Jamais utilisé. Il l'avait gardé pour ce jour-là. Il marchait au ralenti comme mon frère avec le harira. On s'est dit la même chose. Ouais, il va vraiment faire ce qu'il croit qu'il va faire, là. Surtout que les meufs, elles connaissaient pas son délire. Royan, il se met derrière les meufs. Il allume le gaz. Mais là, il fait des flammes. Mais t'as le puits du fou.
Zama, il a fait ça pour draguer. Sauf que dans sa folie, il a brûlé la moitié des cheveux d'une petite blonde. Oh là, ça sentait le hallouf et tout. Elle s'est levée, elle a commencé à pleurer, elle est partie avec toutes ses copines. Même ses copines, elles pleuraient et tout. Tu sais, vous connaissez les gouères, elles s'inventent une vie. On leur a dit, on vous a brûlé, pourquoi vous pleurez? Oh là là. Et même si on était hard à l'époque, on s'est rendu compte que là, c'était allé trop loin, tu vois ce que je veux dire? Elles ont refermé la porte, il y a eu un silence comme ça dans la pièce, personne n'osait parler, rien. Pendant un moment, c'est moi qui ai rompu le silence. À un moment donné, j'ai regardé les gars, je dis, les gars, faut qu'on parle de ça, là. Bah, Damien, il a brûlé une meuf. 5 minutes après, ça sonne. On se dit, c'est les hnouches. Ça peut se comprendre. Bon, on a brûlé une meuf. On peut comprendre qu'ils veulent connaître tu vois, faire connaissance, connaître les tenants et les aboutissants. Non, c'était pas les hnouches, les frères. Alors, je vous préviens, pour la fin de cette histoire, s'il y a des âmes sensibles, ça va être difficile. Si moi, je vous préviens, c'est que ça va être difficile. Par contre, pour les bâtards, régalade. Vous êtes prévenus. Ça sonne. Très longtemps, d'accord? On finit par ouvrir. C'était pas les hnouches, frère. C'était la blonde à moitié chauve qui est revenue en pleurant. On l'a même pas reconnue au début puisqu'elle était côté chauve. On s'est dit, ouais, elle a envoyé son ref et tout. Attends. Regarde la fin de l'histoire. Regarde la fin de l'histoire. Elle vient, elle fait ça, elle fait... Elle fait comme ça. Elle fait ça, elle fait... Et en plus, vous m'avez volé l'argent du bus. Ah, c'est hard. C'est pas un humour pour tout le monde. Je sais à qui je parle. Elle pense qu'à sa gueule. Elle pense à Damien. Il s'est évadé ce jour-là. Moi, je. Je vous parlerai bien de mon père, mais je le connais hop. Donc s'il y en a qui ont des infos dans la salle, faites comme avec vos sœurs, faites... Je suis en kimono, je rêve d'une bagarre. Prévenez Ibra TV, je vais en démarrer un ce soir. Non, je connais pas mon père, je le connais pas. Non, je connais pas ce monsieur, mais c'est un ouf. Hein. Tout ce que j'apprends de lui, je le connais à travers ce qu'on me raconte de lui. Et c'est un ouf. Je comprends mieux mon humour, tu vois. Mon père, il est bête, il est... Hakima et mon frère ont vécu chez lui. Ai-je besoin de finir cette phrase? Très, très fou, mon père. Très, très fou, d'accord. Un humour agressif. Comme j'aime, hein, mais je comprends mieux qui je suis maintenant. C'est un humour de avoir envie de drague, tu vois. Tu sais, parce que comme je vous l'ai précisé, au début de la soirée, mon frère, il y a une époque, il a vécu entre chez ma mère et entre chez mon père. Et à un moment donné, il était adolescent, mon frère, il a demandé à mon père, est-ce que tu veux bien m'offrir, me payer une grande école? Tu sais comment il lui a répondu, mon père? Il a pris une feuille, il a dessiné dessus. Il a dit, tiens, je vais t'envoyer ça tous les mois. Tous les mois, tu vas recevoir ça, regarde. Voilà ce qui coule dans mes veines, voilà mon ADN, quel héritage. Je crois que j'aurais préféré un appart, en fait. Non, je le connais pas, mon père, non. J'ai pas honte de le dire, c'est vrai. Je le connais pas, c'est comme ça arrive à plein de gens, tu vois. Je le connais pas, mon plus gros rapport avec mon père, c'est quand j'étais petit, il m'a kidnappé. On fait ça, l'arabe. On vole même ce qui nous appartient. Un kidnapping fou, d'ailleurs. Hein. Même le kidnapping, il était chelou, mon frère. Tu vois, il m'a arraché au bled pour que j'aille vivre avec lui en France, en tête à tête. Comme si je l'aimais bien et tout. Il m'a même pas demandé rien. Il m'arrache au bled de ma mère. Il part avec moi en voiture en direction de la France pour ne vivre qu'avec moi. Et il pouvait pas me dire que j'allais pas revoir ma mère. Sinon, c'est comme s'il m'avouait que c'était un kidnapping. Tu vois ce que je veux dire? Il avait peur que je lui casse les sur la route. Que je disais, allez où maman? Je veux voir maman. On rentre quand voir maman? Tu sais comment il a géré ça? Il m'a fait boire 2 bouteilles de sirop. Il m'a codéiné la gueule, frère. J'avais 4 ans. Il m'a beau-work. On m'appelait Lil Mbowork à l'époque. Plus jeune Shemker d'Europe. Il m'a foncé le bâtard.
Je me suis réveillé 2 jours plus tard sur une banquette arrière en Espagne. Lui, il est en train de conduire avec un sourire, t'as Taken. Et je savais pas ce qui m'arrivait. J'avais pas compris ce qui m'arrivait. Vraiment, on me l'a jamais dit, tu vois ce que je veux dire. Et je me rappelle, près de moi, il y avait une caisse de raisin et qu'il avait acheté en Espagne et tout. Et j'avais très faim, tu vois, je commençais à manger du raisin. Et je me rappelle, je regarde mon père comme ça, je dis, papa, je vais en laisser un peu pour maman. Et il a rigolé. Je suis resté un peu avec lui, Dieu merci. C'est pas lui qui m'a éduqué, je serais encore plus fou que là, d'accord? Parce qu'il a prévu une éducation pour moi. Et je vous ai dit, j'avais 4 ans, mais je me rappelle des moments forts que j'ai vécu à ce moment-là. Il m'a inscrit à l'école. J'oublierai jamais mon premier jour de maternelle. Il vient me chercher à la sortie. Pas un bonjour, rien. Il me regarde comme ça, il me fait, tu t'es battu? Moi, fièrement, je dis non. Et là, il me dit, Alhamar. Oh là là, j'étais déçu de la réponse. Je vous ai pas raconté toute l'histoire, d'ailleurs, elle figure, cette histoire, dans mon livre Fable. Je sais pas si on a dans la salle qu'on lu mon livre Fable, quelques-uns. Ça fait plaisir. Ah, pas beaucoup, hein. Je chantais qu'il n'y avait pas beaucoup de lecteurs ce soir. Pour ceux qui n'ont pas lu, je vous raconte cette histoire. Parce qu'elle est bien plus profonde que ce que je viens d'en raconter, tu vois ce que je veux dire? Comment vous dire? En fait, il m'a pas juste arraché avec lui. Il a volé le passeport de ma mère et de toutes mes sœurs pour qu'elles restent coincées à vie au bled. Ouais, il était taquin, le daron. Il aime bien surprendre. Et du coup, ma mère s'est retrouvée sans papier, coincée au Maroc, privée de son pays d'accueil. Elle pouvait même pas venir me récupérer, tu vois ce que je veux dire. Et malgré ça, elle a franchi tous les obstacles. Non, t'inquiète. Je gère. Pas tant que ça, hein. Non, je vais aller au bout de cette histoire. Il faut aller au bout de cette histoire. C'est bien le thème de la soirée. Aller au bout de cette histoire. Écoute bien. Elle m'a récupéré avec le courage que seule une femme peut connaître. Je vais être précis là-dessus, d'accord? Et profitez-en ce soir pour applaudir vos mères. Vos mères éclatées, là. Ouais, mon frère. On a vécu ça, hein. Ouais. C'était une journée spéciale. À 4 ans, normalement, t'as pas de vrais souvenirs. Sauf si c'est des moments très forts. Et je me rappelle de chaque instant, chaque seconde de ce moment-là. De ce moment où ma mère m'a récupéré, frère. Parce que moi, je pensais que j'allais jamais la revoir. Je sais pas si tu captes un peu. On m'a rien dit, frère. Pour moi, j'allais plus jamais voir ma mère. D'accord? Et un jour, je suis à l'école. En plein après-midi, elle rentre dans la classe. Elle est revenue du bled, frère. D'accord? Elle a pris un taxi, elle lui a demandé de rester devant. Elle rentre dans la classe. Elle parle pas, frère. Une guerrière. Tu vois? Elle avance vers moi, elle me prend dans ses bras. Elle parle à personne, frère. Elle a sa mission, tu vois? Elle me prend comme ça, elle se dirige vers la sortie. Et là, il y a des profs, Zahma, qui ont essayé de l'empêcher de sortir, tu vois? Et je me rappellerai à vie de cette phrase. Elle me l'a pas répétée, hein. Non. Je l'entends encore, cette phrase. Elle a dit précisément, si vous me laissez pas sortir, j'explose la porte. Au mot près. Oh là là, au mot près, frère. Eh ouais. Et ce jour-là était peut-être le jour le plus important de ma vie, tu vois. J'ai retrouvé ma mère. On peut la remercier. Ah ouais, c'est le jour le plus important de ma vie, ouais. C'est ça. Et comme je vous l'ai dit, à cet âge-là, t'as pas de vrais souvenirs, quoi. Oh, des souvenirs à tu sais, ce jour-là, elle m'a tendu la main, frère. Elle l'a jamais relâché. Jamais. On est inséparables maintenant. Et t'es la seule. Oh là, t'es la seule. Oh là, t'es la seule. Y a rien d'autre. Ah ouais, une daronne, ça vaut de l'or, mon frère. Ce jour-là, on a marché en ville. J'avais retrouvé ma mère. Tu vois. Et elle regarde le plus gros souvenir que j'ai de ce jour-là, frère. Elle m'a acheté un paquet de gâteaux. C'est mon plus gros souvenir.
Et je dis, maman, je vais en laisser un peu pour papa. Elle a rigolé. Ok, on va finir avec ma tante. Ah, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà sous le nom de Fatna Benchafia. Il y en a qui la connaissent dans la salle. Wow, on est en famille là, vous connaissez vos fans classiques. Pour ceux qui connaissent pas, spoilez pas autour. Hein. Non, dis rien mon frère, faut que les gens apprennent. Ma tante, Fatna Benchafia, elle a 70 ans, elle sort de 2 ans de placard. Alors il y en a qui connaissent pas dans la salle, ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé? Elle a écrasé quelqu'un sans faire exprès et tout? Non, elle gérait un four. Elle faisait transiter tout le chiche vers l'Europe. Donaïma, c'est elle, frère. Mais c'est pas la raison pour laquelle je l'ai gardée pour la fin. Alors je vous précise que de tous ceux que je viens de vous décrire, Fatna Benchafia est la plus folle de toutes, d'accord? Tu sais, elle voit des genoux. Mais en plein jour. Tu sais, il y a un horaire pour les genoux, normalement, non? Des fois, elle garde longtemps à côté de toi sans parler, comme ça, elle fait ça. Tu dis, y'a quoi, là? Elle dit, non, rien, il y a un genou à côté de toi, là. Ah, bah ça va, tu m'as fait peur, je croyais que c'était un truc chelou et tout. La journée peut continuer. Une fois, elle vient dormir chez nous au bled. Le lendemain, au réveil, petit déjeuner. Elle a pas dit bonjour, Walou. Première phrase, elle nous regarde et nous fait, ah, j'ai mal dormi, il y avait un genou dans ma chambre. Je dis, comment ça, il y avait un genou dans ta chambre? Elle fait, ouais, une dame blanche, elle est venue vers moi, elle m'a mordu le cou comme ça. J'ai dit, pourquoi tu nous racontes ça? On vit ici, nous, wesh. Et là, elle me dit, mais non, elle est repartie. Parce que j'ai mis de l'huile dans ma bouche et j'ai soufflé comme ça. Je sais pas quel genre de tuto elle regarde, mais c'est une catastrophe. Pourquoi je l'ai gardé pour la fin? Parce que l'une des 3 caractéristiques que je vous ai données tout à l'heure, que j'ai listées, elle en est la meilleure illustration, à savoir le détachement, mon frère. Le détachement. On est tous les élèves de Fatna Benchafia en termes de détachement. Moi, le premier, elle s'en bat les couilles de tout, frère, d'accord? Tu sais, les gens l'invitent plus chez eux, d'accord? Le Maroc est le pays le plus hospitalier du monde. On invite des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on croise dans la rue. Là, les gens la connaissent, mais ne l'invitent plus chez eux. C'est un choix. C'est le genre de femme, elle a invité chez des gens, elle tape leurs enfants. Parce que ça, ils font trop de bruit quand elle parle et tout. Vous la connaissez, c'est Fatna Benchafia, mon frère. Autre chose, soyez fiers de votre famille, quoi qu'il arrive, d'accord? Soyez fiers de chaque membre de votre famille, c'est très important, très, très important. Même s'il y a des choses qui se racontent pas, racontez-les. Personne n'est parfait. Et les familles qui font semblant d'être parfaites ne font que semblant, d'accord? Et je vais te dire même mieux, c'est ennuyeux une famille parfaite. Il se passe rien, il n'y a aucune singularité. Soyez fiers de chaque membre de votre famille, l'Olympia, d'accord? Très important. Chaque membre. C'est votre famille, c'est votre sang, les frères. Je vous ai dit ça pour vous préparer à la suite. Parce qu'il y a plein de choses qui se racontent pas. Moi, je les raconte, je m'en bats. C'est ma sincérité qui primera ce soir. D'accord? Parce que regarde, elle est folle à un niveau, Fatna Benchafia. Elle est pas folle en mode, tu sais, comme les Guerres. Ah, elle est folle, elle a montré son cul au resto. Non, non. Elle est folle. C'est de la vraie folie, Roya. D'accord? Elle est tellement folle, tu sais ce qu'elle fait, Fatna Benchafia? Tu sais, quand elle est heureuse, elle peut être dans ton salon, chez toi et tout, normal. Si elle est heureuse, Fatna, elle a une manière très spéciale d'exprimer son enthousiasme. Qu'est-ce qu'elle fait si elle est heureuse, Fatna? D'un coup, elle enlève sa culotte et elle pisse chez toi, frère. En te fixant. C'est cette folie-là, frère. Quand on la voit faire ça, on est même plus choqués, nous. Hein. On dit, ouais, elle est dans un bon délire aujourd'hui. Hein. Ça fait plaisir de la voir heureuse. Autre chose, Fatna adore les enterrements. Ah, c'est son délire, elle aime trop les enterrements, frère. De toute façon, les Arabes adorent les enterrements, on le sait très bien. Surtout au bled. Ils y vont pour manger. Ou bravi,
Et puis, كان باقي صغير. Bon, le détail. Elle adore. Les enterrements, il y a un truc qui se faisait dans mon village à Rabat à l'époque, qui se fait peut-être moins. Je sais pas si vous êtes au courant, mais si... Je sais pas si vous le savez, mais dans notre religion à nous, les scientologues... Il y a peut-être des hnouches dans la salle. Nous, les scientologues... Je sais pas si vous êtes au courant, mais si quelqu'un meurt après l'horaire du Asr, on peut plus l'enterrer. Je sais pas si vous êtes au courant de ce truc. Moi, je fais pas le malin, il y a pas longtemps, je ne le savais pas, d'accord? Si on meurt après l'horaire du Asr, qui est l'après-midi, pour ceux qui savent pas à peu près, tu vois, t'as pas le droit de l'enterrer. Si c'est après cet horaire-là, il faut attendre, faire une veillée mortuaire et enterrer la personne le lendemain. Et dans mon village, qu'est-ce qui se faisait que pour les femmes, hein, uniquement pour les femmes? Quand c'était le cas et qu'il fallait faire cette veillée mortuaire, on enduisait le corps de la femme de henné, d'accord? On mettait du henna sur tout son corps. C'est pas religieux, hein, c'était juste pour préserver son corps, afin qu'il soit présentable le lendemain et qu'il ne pourrisse pas dans la nuit, d'accord? Tout le monde arrivait à suivre, il n'y a aucun problème. Alors écoute bien, un jour Fatna, elle est posée à l'enterrement, petite assiette de tram, lunettes de soleil, belle journée, comme elle aime. Et là, elle apprend qu'au premier étage, il y a une morte remplie de henna. Qu'est-ce qu'elle fait, Fatna la malicieuse? Elle s'extirpe de la pièce, elle s'éclipse, elle fait le tour de la maison, elle grimpe par la fenêtre. Déjà, qui, à 70 ans, fait du parcours? Quelle souplesse! Elle rentre dans la pièce, Rouillin, pour se retrouver en tête à tête avec la morte. Et la morte, elle était moute-moute, hein. Elle voit qu'au pied de la morte, il y a un bol rempli de henné, rempli de henna. Qu'est-ce qu'elle fait, Fatna, frère? Elle enlève tous ses vêtements, elle prend le henné et elle enduit son corps de henné. La jambe, le bras, mais pas seulement. Elle en met vraiment partout, elle insiste sur le visage. Elle en met vraiment beaucoup sur son visage. Dans quel but? Dans le but de ressortir dans la pièce principale. Afin de leur faire croire qu'elle a ressuscité. C'est ce niveau de folie dont je te parle. Eh ouais, mon frère, ça c'est ma tante. Eh ouais, le fruit tombe jamais bien loin de l'arbre, hein. Tout s'explique. Hey, mais je sais pas si vous imaginez, elle est sortie à poil, gros cœur rempli de henna, en courant vers les invités comme ça. Ils sont barrés en criant. Elle s'est jetée sur la sœur de la morte, en disant c'est de sa faute, c'est elle qui m'a tué. Détail très important dans l'histoire que je viens de vous raconter. Elle n'a aucun complice avec elle dans cette blague. Elle allait seule à cet enterrement. C'est pour se faire dahak elle-même, c'est là que c'est un génie. Fatna est folle, frère. Mais là, il faut que je vous raconte le plus gros coup de la carrière de Fatna Ben Chafia. Oh là, vous n'êtes pas prêts. Sa masterclass. Un coup qu'elle a organisé avec elle-même, finalement, on ne change pas une équipe qui gagne. Là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est mignon. À côté de ça, je vous le répète, c'est sa masterclass. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une époque où elle allait régulièrement dormir chez sa cousine à la campagne. D'accord? Et comme vous le savez, que ce soit au Maroc, en France ou n'importe où dans le monde, à la campagne, il n'y a pas toujours les moyens d'avoir une chambre pour chacun, avec un lit pour chacun. Donc, chaque soir, elle devait dormir dans le même lit que sa cousine. Jusqu'ici, rien de bizarre, sauf que... Écoute bien le plan de Fatna. Qu'est-ce qu'elle faisait la nuit quand elle dormait avec sa cousine? Tu sais, elle faisait semblant de bouger dans son lit comme ça, dans le noir, et elle frottait sa cousine. Pas genre elle effleurait, elle frottait la cuisse de sa cousine. Et sa cousine, elle sentait un truc qui frottait sur sa cuisse. Pourquoi est-ce que sa cousine sentait un truc qui frottait sur sa cuisse? Parce que Fatna a récupéré des de moutons qu'elle s'est calée dans le slip pour frotter sa cousine afin de dahak. Voilà de quel genre de folie on parle. Ok? Chaque soir, gros coup de tralouette sur la cousine, comme ça. Chaque soir. Et sa cousine, elle en a eu marre. Elle a dit un jour, faut que je lui en parle. Faut que j'ouvre ma gueule. Ah, j'ai des bleus et tout. Un soir, comme d'hab, coup de tralouette de trop.
Sa cousine, elle fait, non, là, faut que j'en parle. Elle fait, excuse-moi, Fatna? Ouais, je veux pas te déranger, hein. Mais ça fait plusieurs semaines que tu dors à la maison, et quand tu te retournes dans ton sommeil, je sens un truc qui frotte contre ma cuisse. Vous êtes pas prêts pour la réponse de Fatna? Fatna, elle est dans le noir. Regardez ce qu'elle lui répond. Elle lui demande, donc sa cousine, c'est quoi qui frotte contre ma cuisse? On va se mettre dans le noir pour se mettre en condition, comme si on était dans le lit avec Fatna. Imaginez bien, vous venez de lui poser cette question, voilà ce que Fatna te répond, d'accord? Elle fait comme ça. Elle répond ça à sa cousine, elle lui fait chut. Faut que je te raconte un secret. La journée, je suis une femme. Mais après le Maghreb, Fatna devient Fahd. Voilà ce qu'elle lui dit. Voilà de quoi on parle. Voilà de quoi on parle précisément. Ouais, frère. Oh oui, c'est ça mon histoire. Eh, vous le savez, en Afrique noire ou dans le Maghreb ou peu importe, c'est la discrétion qui prime. On n'aime pas que les voisins connaissent nos histoires, machin et tout. Elle, Fatna, c'était l'inverse, Rouya. Elle voulait que tout le village parle de ça. Que les gens au Hanout, ils disent, ouais, il paraît que ça devient un ragel la nuit. Après 17h11, faut l'appeler Fahd et tout au grand. Fallait que ça atteigne ce buzz-là. Pour elle, elle a réussi, si tout le monde en parle, d'accord? Elle a continué, elle fait durer les blagues, Fatna. Elle a continué des semaines et des semaines à faire croire à ce truc, tu vois. Et un jour, elle est chez la même cousine, et vous le savez, les Marocains, on rigole beaucoup, mais il faut se dire la vérité. Il y a des fois où, quand c'est trop familial, il y a des ambiances un peu strictes. Des fois, il y a que des hèches, des enfants trop familiales, ça parle à peine dans le salon et tout. Fatna, elle aime pas ça. Et ce jour-là, elle était posée donc chez cette cousine, dans cette ambiance trop stricte pour elle. Et à un moment donné, elle va boire un verre d'eau dans la cuisine, comme ça. Et là, elle entend que ça parle de ça. Donc elle se dit, c'est bon, j'ai gagné. Tu vois? Peut-être je peux leur avouer aujourd'hui. Sauf qu'elle aurait pu le faire verbalement. Non, elle est dans l'événementiel, elle. Roya, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'elle a fait. Elle arrive en face de sans parler, comme ça. Elle sort la grosse paire de calouettes. Elle leur jette à la gueule en disant, je rigolais. Elle a passé le plus beau jour de sa vie. Écoutez bien, je fais jamais ça d'habitude. C'est une règle que j'ai depuis le début. Quand le spectacle il est terminé, d'accord? Mais là, c'est un peu spécial. C'est quand même vraiment la dernière fois qu'on se voit, les frères, d'accord? C'est pas des blagues. Et vous aussi. Alors, je vais vous dire un truc juste. Il était temps pour moi de mettre un point à cette parenthèse, d'accord? Et j'ai des mots très importants à vous dire. C'est que ce métier me bousille de l'intérieur, d'accord? Vraiment. Merci beaucoup. Mais c'est un gros combat pour en arriver là, d'accord, de tous les jours. C'est pas un métier normal. Et je l'ai fait de tout mon cœur, peut-être trop. Ce que je voulais vous dire, c'est que vos rires sont mes larmes, d'accord? Et il est temps pour moi de rire un peu, et je crois que c'est à votre tour de pleurer. Et si on laisse là... Il y a des gens que j'aime dans la salle, ils savent qui ils sont. La rien à se prouver en public.
Si je laissais l'émotion prendre le pas sur cette situation, le temps d'une phrase, je vous dirais que vous allez me manquer, c'est tout.